Salut à tous, moi c'est Charles, français de 27 ans qui réside à Montréal. Je suis passionné, c'est peut-être un grand mot, mais j'adore les montres et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube qui s'appelle La Pause Montre, où je vais essayer de parler de manière concise, environ 5 minutes, de montres, de manière assez décontractée. J'ai décidé de m'y mettre en ayant aujourd'hui une nouvelle montre qui est la Baltic HMS 003, leur nouvelle nouveauté. Du coup, avant de passer à l'unboxing, je vais vous parler de la montre que je porte aujourd'hui. C'est aussi une Baltic, c'est une marque vraiment que j'apprécie beaucoup. Et mon rapport aux montres, c'est que j'aime bien prendre du temps avant de trouver la montre que je veux, et j'aime bien avoir aussi un aspect un peu unique. Donc Baltic est assez coutumier du fait des éditions limitées. Et la montre que je porte aujourd'hui, c'est du coup aussi une édition limitée sur leur 5e anniversaire. Donc c'est une montre qui a été sortie en 2022, je l'ai reçue en mai 2022. Pour la petite histoire, je l'ai reçue la veille de ma défense de thèse, donc c'était aussi la montre que je portais à ma thèse, à ma défense de thèse. Donc c'est une montre assez funky, comme vous le voyez, avec des aspects assez verts, verts des années 80 là, et violet. Elle venait avec 2 bracelets tropiques baltiques, avec des petites pompes euh, pour enlever le bracelet facilement. Et c'est une montre qui est pas la plus aimée chez Baltic. Elle est vraiment assez pas décriée, mais vraiment c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et moi, c'est vraiment m'a fait tilt dès que je l'ai vue sur le site quand il fallait l'acheter. Donc je l'ai acheté parmi les premiers. Là, je suis dans les 30 premiers sur une édition de je crois de 200. Ici, vous voyez, c'est la 26e sur 200. Donc maintenant, place à l'unboxing de la HMS 003. Donc c'est une Baltic HMS 003 édition saumon. Et elle vient normalement avec un bracelet cuir bleu. Donc la surboîte est en carton noir avec une inscription Baltic en doré. Première fois que je vois ça chez eux. Et la boîte vient une boîte en liège qui est assez coutumier du fait chez eux. Donc avec le petit livret. Normalement, ils indiquent aussi la dérive journalière de la montre. Donc pour tout vous dire, je l'ai ouvert tout à l'heure, parce que j'ai fait un premier essai et j'avoue que c'était un peu compliqué de gérer les deux, surtout quand c'est la première fois. Donc voici la bête. Donc c'est une montre de 36,5 mm. Donc ça va être ma plus petite montre de la collection. Le cadran est de couleur saumon, comme je vous dis, mais elle tient vraiment beaucoup plus au cuivre, comme m'aurait dit la chaîne Aurel, qui est une chaîne d'une bijouterie basée à Bordeaux. Et ils ont des contacts assez importants avec Baltic, et c'est un peu grâce à eux aussi que j'ai acheté cette montre dès l'annonce. Donc c'est une HMS 003. Si je ne me trompe pas, elle est équipée d'un Miyota 8315 et une réserve de marge de 60 heures. La montre a été que je l'ai achetée à 360 euros et comme je vis à Montréal au Canada, j'ai dû payer des taxes d'importation et des taxes liées au Québec, mais ça m'est revenu à environ 100 dollars de plus, donc à environ 430 euros. Donc pour une montre de 60 heures de réserve de marche, avec un cadran vraiment très très bien fini, comme vous voyez, j'essaye de voir les différents soleillages disponibles, mais je suis vraiment content du rendu de la montre pour un prix qui est quand même assez contenu. Voici le rendu sur mon poignet d'environ 17,5 cm. Donc avec l'aspect zoom de la vidéo, on pourrait croire que ça dépasse un peu de mon poignet au niveau du dessus, mais vraiment dans la vraie vie on voit pas du tout, ça. L'épaisseur est assez raisonnable, je crois qu'elle est de 11 mm. Donc c'est quand même assez épais pour une montre de cette taille, mais bon, pour un poignet masculin assez standard, ouah, franchement ça dépasse pas du poignet quoi. Ouais, du coup, petit mot de la fin concernant cette Baltic HMS 003. Au premier abord, là, la montre me paraît vraiment top pour le prix. J'ai regardé,
elle annonce une déviation d'environ 16 secondes par jour, ce qui est assez raisonnable pour ce mouvement Miyota 8315. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'était pas les meilleurs plans disponibles sur YouTube pour tout ce qui est horlogerie, montres, etc. Mais j'espère que ça vous a plu de découvrir cette nouvelle nouveauté Baltic. À la prochaine.